Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach, numérologue, art thérapeute. Et dans cette vidéo, je voudrais aborder pour vous l'explication de ce qu'on appelle un égrégore. Parce que ce que nous vivons en ce moment, nous sommes à la fin nous sommes en septembre 2020, et avec la crise sanitaire que nous traversons, ça me semble très important. Chaque être humain a un corps physique et autour de son corps physique, il y a des corps énergétiques. Voilà, on peut les représenter comme ça. C'est ce que d'autres personnes appellent l'aura. Voilà. Mais quand plusieurs êtres humains sont ensemble, leurs corps énergétiques fusionnent ensemble pour créer un seul grand corps énergétique. Et ils n'ont pas besoin d'être l'un à côté de l'autre, mais toutes les personnes intéressées par un sujet créent un égrégore, c'est ce qu'on appelle un égrégore, un champ énergétique qui correspond au sujet qui les lie ensemble, qui les intéresse. Donc, plus les êtres humains sont nombreux et plus l'égrégore est vaste. Et lorsque le groupe se retrouve régulièrement autour d'une idée particulière, l'égrégore peut même devenir extrêmement puissant, devenant une force de laquelle il devient difficile de se libérer, de s'extirper. Pourquoi je vous parle d'égrégore aujourd'hui? Parce qu'avec l'épidémie de Covid-19, l'humanité entière vit la même expérience. Donc, imaginez, nous avons une égrégore planétaire pour tous les êtres humains autour de cette maladie. Et donc, si nous voulons nous extirper de cet égrégore, c'est compliqué. Et d'où le fait que les informations continuent d'arriver, plus alarmantes les unes que les autres, malgré le fait qu'il n'y a plus de quantité de morts et que voilà, on est passé à autre chose. En fait, comme on a tous été confinés, l'humanité entière, et là c'est rare d'avoir quand même un confinement de l'humanité entière, tout le monde confiné entre avril et mai 2020, l'égrégore autour de l'épidémie est extrêmement puissant, si bien que si vous décidez de sortir de cette énergie inconfortable et même, j'ai envie de dire, désagréable, inquiétante, enfin voilà, mettez les adjectifs qui vous correspondent, et bien ça devient très difficile. Voilà. Vous devrez faire des efforts colossaux pour en sortir. Alors, pour vous aider, la première chose à faire est de définir ce que vous aimeriez vivre. Je vous invite donc à lister par écrit, comme ça vous donnerez du poids à votre action, à lister par écrit ce qui serait important pour votre bonheur. Et la deuxième chose à faire est de veiller à cultiver exclusivement les pensées qui vont dans ce sens. Par exemple, supposons, alors voilà, c'est un exemple que je donne très souvent à mes clients en coaching. Supposons que vous êtes à Paris et que vous me disiez que vous voulez aller à Marseille. Voilà. Je vous suis en voiture et je vois que vous traversez les villes qui vont vous rapprocher de Dunkerque. Pensez-vous que je puisse croire que vous arriverez à Marseille prochainement? Bien sûr que non. Or, c'est ce que j'observe très souvent. Des gens qui me disent qu'ils veulent installer le bonheur dans leur vie, et quand je les regarde fonctionner, je vois qu'ils cultivent des paroles de critique, de jugement, de combat, qui se trouvent être juste à l'exact opposé de la paix dans laquelle ils voudraient vivre. Voilà. Alors pourquoi? C'est parce qu'ils se laissent happer par les événements extérieurs à eux. Et ils foncent dans ces énergies tête baissée sans avoir réfléchi à ce que eux voudraient. Voilà. Et s'ils continuent comme ça, dans 20 ans, ils ne sont toujours pas arrivés à Marseille. Ça, c'est clair. C'est comme s'ils avaient un GPS, que le GPS leur indiquait d'aller par là pour aller à Marseille et qu'eux se dirigeaient volontairement par là. Ça ne peut pas marcher. Avec l'histoire du GPS, on le voit bien.
Mais je vous assure que je le rencontre souvent. Voilà. Tandis que quelqu'un qui sera déterminé à se rendre à Marseille, il prend une carte, il trace son parcours, il traverse les unes après les autres les villes qui vont le rapprocher de Marseille, il avance avec méthode et rigueur, focalisé sur son objectif, il y a l'idée d'objectif qui est très important, et ceci indépendamment de tous les événements extérieurs à lui. Même si on lui dit, allez voir par là, il y a un beau truc à visiter, ou par là, il y a un truc extra bien, lui, il dit non, non, moi, je vais à Marseille. Donc, si je reviens à mon idée de dépasser l'épidémie, bien évidemment que de multiples tentations se présenteront à l'extérieur de vous pour alimenter le fait qu'elle dure une certaine quantité de mois, que la gestion de la crise sanitaire par les autorités est hautement critiquable. Voilà, de toutes les façons, à partir du moment où c'est l'autre qui a décidé quelque chose, on peut dire non, mais attends, non, mais t'as vu comment il fonctionne l'autre? Alors, le président de la République, lui, il ramasse tous les suffrages et lui, il a la tête à couper le plus haut, qu'il est quand même l'air insolite, le pauvre gars. Voilà. Mais si vous, votre choix, c'est de retrouver l'entière liberté de vivre sans masque, de pouvoir côtoyer qui vous voulez sans distance de sécurité, alors je vous invite à cultiver exclusivement les idées conformes à votre vision du bonheur. Je vous propose de formuler votre demande au présent comme si le bonheur que vous souhaitez était déjà réalisé. Et remercier, 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 parce que vous le vivez déjà, ce qui est important pour vous. En procédant ainsi, vous allez accélérer la concrétisation de ce que vous voulez vraiment vivre. En plus, plus nous serons nombreux à le faire, et plus vite nous allons dépasser cette épidémie, cette crise sanitaire. Voilà, ça arrive. Donc, vous voyez, nous avons chacun en nous les moyens d'agir pleinement, rien qu'avec la force de nos pensées, tout se trouve là, pour retrouver la liberté qui nous est si chère. En procédant ainsi, vous découvrirez que cette crise sanitaire internationale vous aura permis, premièrement, d'installer de la clarté dans ce qui était vraiment important pour vous. Deuxièmement, de vous entraîner à vous focaliser dessus afin de le concrétiser rapidement, indépendamment des événements extérieurs déstabilisants et désagréables. Et enfin, de développer votre force intérieure pour mener votre vie dans la direction que vous souhaitez. Voilà. Mettez de l'amour dans votre vie en vous donnant les moyens de réaliser vos envies et tout commence par la pensée. Voilà, c'est un message que je trouvais vraiment important de vous transmettre aujourd'hui parce qu'on voit bien au cours de la gestion de cette crise sanitaire, nous sommes envahis d'informations, voilà, et on voit des gens qui rentrent dans des combats. Alors ont-ils l'impression d'être importants parce qu'ils combattent, mais ils ne se rendent pas compte que toute l'énergie qu'ils passent à combattre, ça ne va pas les rapprocher de leur envie de vivre en paix et de réaliser leurs envies, ce qui est important pour eux. Voilà. Et donc voilà, j'étais très heureuse de faire cette vidéo pour vous expliquer ça. Vous retrouverez tout ce que je propose sur mon site unevidegenie.com. Je propose des ateliers individuels, je propose des formations, je propose aussi des ateliers collectifs. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Et il y a vraiment tellement de choses que l'on peut faire pour embellir notre vie. Mais vos pensées sont l'élément primordial pour installer la qualité de vie que vous voulez. Voilà. Au plaisir de vous faire un morceau de chemin avec vous. Au revoir.